No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. Assieds-toi sur ta grâce. Assieds-toi. Les bas là. Bienvenue, 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 bienvenue. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Ouais. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Qui est content de voir cette année encore? Amen. Je prie pour la parole. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Et tes paroles dans ma bouche. Ne me laisse pas parler par ma propre opinion. Et donne-moi de parler comme un messager de ta part. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas prévu de dire. Et ne me laisse pas manquer ce que tu veux dire ce matin. Dispose le cœur de tes enfants à prendre une portion ce matin. Je prie que lorsqu'ils retournent, qu'ils soient encore remplis de ton esprit. Amen. Remplis de ta présence. Amen. Seigneur, touche tes enfants ce matin. Touche-les par ta présence au nom de Jésus. Parce que la parole sera relâchée. Visite-les, Père. Parle à leur cœur ce matin au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, content de vous retrouver en cette nouvelle année. Amen. Ta voisin, il est le même. Les années peuvent passer, mais Dieu reste le même. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Amen. Un jour, je vous disais qu'il m'a expliqué ce que c'était. Pourquoi il dit hier, pourquoi il dit aujourd'hui et pourquoi il dit éternellement. Quand il dit il est le même hier, il ne parle pas de hier. Il ne parle pas de samedi. Il parle d'une saison auquel il s'est révélé dans l'humanité. Quand tu vas prendre ta Bible, depuis tout l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu appelle hier. Amen. Quand il m'a fait comprendre, j'ai dit waouh. Tout l'Ancien Testament est appelé hier par Dieu. C'est-à-dire c'est la saison que Dieu a opérée. Et pour lui, ça, il appelle ça hier. Parce que la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans pour lui. Donc ce que nous pouvons nous appeler hier dans notre notion du temps n'est pas la même notion chez Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous, quand nous disons hier, nous pensons à samedi. Quand Dieu parle de hier, il parle d'une saison où il s'est présenté à l'humanité. Et Dieu s'est présenté hier à l'humanité. Dieu s'est présenté à l'humanité hier par rapport à l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est appelé Ancien Testament. Ancienne Alliance. Il avait déjà fait une alliance avec Moïse. Avec un peuple en miniature qui est le peuple juif. Amen. Mais son plan était plus grand que ça. Son temps était plus que toucher une nation. C'est pour ça que dans la nouvelle alliance, qui est appelée maintenant aujourd'hui, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui représente la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance qui nous a appris que le vrai juif, ce n'est pas celui qui est dans la chair. Hier, le juif, c'était celui qui était juif de peau et de visage. Mais aujourd'hui, le juif, ce n'est plus celui qui est dans la chair. Quand quelqu'un n'a pas compris la Bible avec les notions de temps, il peut l'interpréter mal. J'adore voisin, quand tu lis la Bible, tu as quel temps? Tu as quel temps? Il y a certaines choses que Dieu a dit hier, qu'il a accompli dans le nouveau.
choses que Dieu a laissées comme des promesses hier. Parce que la plupart des choses que Dieu a dites hier, j'espère que vous me suivez quand je dis hier. Je ne parle pas de hier samedi, je parle de hier l'ancienne alliance. Il y a certaines choses que Dieu a dites hier qui ne se sont pas accomplies, mais qui ont pris leur accomplissement à partir d'aujourd'hui. À partir de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est dans la nouvelle alliance qu'il a dit le vrai juif. Ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair. C'est celui qui connaît la circoncision du cœur. C'est celui qui l'est en esprit. Amen. Tiens ton voisin, c'est toi le vrai juif. Dans la Bible, c'est toi le vrai juif. Celui qui est en Christ est le vrai juif. Amen. Celui qui est en Christ est celui que Dieu appelle le vrai juif. Amen. Et ce qui était Israël dans l'Ancien Testament est l'Église maintenant aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Ce qui était Israël hier dans l'Ancienne Alliance, ce que Dieu a fait avec Israël, c'est ce que Dieu veut faire avec l'Église aujourd'hui. Israël typifie l'Église dans le Nouveau Testament. Israël est l'ombre de ce que Dieu veut faire dans l'Église. Si Dieu a élevé Israël, c'est parce que Dieu veut élever l'Église. Et qui parle de l'Église ne parle pas des murs, ne parle pas des bâtiments, parle de l'assemblée des croyants en Jésus-Christ qui la compose. Donc si Dieu a élevé des Juifs hier, c'est parce qu'il veut élever les chrétiens aujourd'hui. Et quand il nous a donné la nouvelle alliance, il est monté aux cieux et il a dit, je vous envoie l'Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint qui est le gage de votre foi. L'Esprit Saint qui est la compte. En économie, le mot qu'il utilisait l'apôtre Paul, les arts. Un art est un peu comme un acompte, bien que souvent c'est un peu différent. Mais un art, c'est un peu comme un acompte, si je veux te simplifier. Le Saint-Esprit qui est comme un acompte de ce que Dieu doit tout donner. Et le Saint-Esprit nous donne de connaître les prémices de l'éternité. Donc il était le même hier, c'était le Père. Ce qu'il est aujourd'hui, le Fils, c'est le même. Et ce qui sera éternellement par le Saint-Esprit, c'est le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton voisin. Nous sommes en train de préparer l'éternité. Si je veux te donner la notion de temps biblique, nous sommes entre aujourd'hui et l'aube de l'éternité. Nous sommes en train de préparer notre entrée dans le temps appelé l'éternité. Dans le temps appelé l'éternité, Dieu va te donner un nouveau corps. Dans le temps appelé l'éternité, nous ne connaîtrons plus les maladies. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y aura ni douleur, il n'y aura ni maladie, il n'y aura ni souffrance. Aujourd'hui, tu peux connaître quelques afflictions, mais je te dis que demain, tu ne connaîtras plus d'affliction. Il est temps de comprendre ce que tu es. Et pendant que nous sommes dans les prémices de l'éternité, Dieu nous donne à ceux qui ont une foi ferme de commencer à goûter l'éternité dans le présent. C'est-à-dire que vous commencez à toucher, c'est ce qu'on appelle vivre l'éternité dans le présent. Commencer à toucher les bénéfices de l'éternité avant même d'entrer pleinement dans l'éternité. Et c'est ça notre partage. Tiens ton voisin. Nous préparons l'éternité. Dans le calendrier des êtres humains, nous sommes en 2023. Dans le calendrier de Dieu, nous sommes à l'aube de l'éternité. Et c'est à l'aube de l'éternité que la Bible dit qu'il reviendra dans les nuées avec des anges. Venant chercher ceux qui se sont préparés pour l'éternité. L'église est la salle de préparation pour l'éternité. L'église est le QG de Dieu en attente de l'éternité. L'église est le lieu où nous patientons en attendant l'éternité. L'église est le lieu où Dieu nous prépare, Dieu nous forme, Dieu nous bâtit, Dieu travaille notre foi, Dieu nous fortifie, Dieu nous permet de faire des choses en attendant la véritable vie. Tiens ton voisin. Tu as une vie qui t'attend.
Mais la vie qui t'attend est déterminée par la manière dont tu vas vivre présentement. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut être visionnaire, il ne faut pas être fou folle. Ne vis pas ta vie en croyant que c'est seulement cette vie-là. Tiens, voisin, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Tiens, voisin, tu n'as pas envie de connaître l'éternité? Lis un peu l'Apocalypse, tu vas voir un peu les prémices de l'éternité. Dieu a permis à l'apôtre Jean de connaître un peu ce que c'était l'éternité. Je parle des choses réelles. On peut te dire Jésus, peut-être tu n'as rien compris. Jésus te prépare à une vie plus grande que celle-là. Jésus te prépare à une vie plus grande que celle-là. Donc quand tu es conscient de l'éternité, ta manière de marcher dans le présent va déterminer la révélation que tu as de l'éternité. Ça va déterminer l'information que tu as de l'éternité. Quand je parle de l'éternité, c'est un autre temps où j'ai dit, on ne connaîtra ni maladie, ni douleur. C'est-à-dire que tu ne pourras plus te réveiller. Et puis tu as dit que j'ai mal au dos. Ça n'existera plus dans le plan de Dieu. Ça n'existera plus. Est-ce que vous savez, le corps de l'homme n'a pas été créé par Dieu pour qu'il puisse souffrir. Mais l'être humain ne sait pas ça. Notre corps que vous voyez là, ce corps-là, n'a jamais été créé par Dieu pour qu'il puisse connaître des rides. Tout ce que Dieu fait est parfait. Vous me comprenez? Ce corps-là n'a jamais été créé pour connaître un peu de malaise, de douleur. C'est quand le péché est entré que les douleurs sont entrées. C'est quand le péché est entré que les malaises sont entrés. Ça, ton voisin, imagine un monde où tu vas te lever, tu n'auras pas de courbature. Ah, je rêve de ce temps-là. Amen. Là-bas, tu ne compteras plus les années. Parce que ça s'appelle maintenant l'éternité. C'est-à-dire que ça ne finit jamais. Tiens, voisin, on a un autre calendrier où il n'y aura plus de dates. Mais ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc ça va déterminer. C'est pour ça que les prédicateurs sont là pour te donner la sagesse et l'intelligence. La compréhension de ce que tu as reçu et ce que tu es en Jésus-Christ. Et ce que tu vas posséder plus tard. Et ce dont tu vas faire partie du grand plan de Dieu. Les prédicateurs sont là pour ouvrir l'esprit. Amen. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans sa bonté, il a permis quand même, avant que l'éternité arrive, il nous a donné tellement d'attributs. Nous allons lire un psaume 82. Psaume 82. Je vais prêcher un message que Dieu a mis dans mon cœur et je crois qu'il va parler à plusieurs. Je crois qu'il va te permettre d'entamer cette année avec la foi d'un lion. Amen. 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 Qui va te permettre d'entamer cette année avec un pas de géant. Est-ce que Dieu veut que je te donne aujourd'hui? J'ai beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à dire. Mais le plus difficile, c'est de sélectionner ce que Dieu veut qu'on dise. Donc tout le temps, ma tête, toute cette semaine, ma tête mijote. Seigneur, on va dire quoi? Seigneur, on va dire quoi? Seigneur, on va dire quoi? Après, il y a ça. Il dit ça, c'est bien. Mais pas pour ce dimanche-là. On va dire quoi? Amen. Même jusqu'à même quelques minutes, on va encore dire quoi? On va encore dire quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est propice? Qu'est-ce qui est pour ce début d'année-là? Qu'est-ce qui est mieux? Sur quoi tu veux mettre l'emphase? On peut parler de ceci, on peut parler de cela. Mais quel est le message de l'heure? Et quand c'est comme ça, tu restes attaché à Dieu. Amen. Avant que je puisse rentrer dans mon message, j'aimerais dire à quelqu'un. Je voudrais le dire ouvertement. Tu ne peux pas aller loin sans Dieu. Ne vous blaguez pas. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie sans Dieu. Je vais vous expliquer ce qui va se passer de ce que Dieu met dans mon esprit.
m'ont déjà suivi. Le monde que vous voyez là, le monde que nous voyons là, ne pensez pas qu'il va s'améliorer. En fait, c'est pas parce que la technologie va être à un niveau très élevé. Mais c'est pas ça que j'appelle l'évolution. Dieu va permettre que la technologie augmente. Ça, c'est de 1. La technologie va avancer à pas de géant. Amen. Les gens même sont en train de voir comment on peut maintenant être livré par des drones Amazon. Comment peut-être dans d'autres pays, les gens vont pouvoir emprunter un taxi volant. Vous te dites que le monde va évoluer sur le plan technologique, oui. Mais sur le plan spirituel, le monde sera en déclin. Le monde ira mal. Amen. Amen. Le monde ira mal. Mais je me rappelle de la prédication que j'avais dite le 31 décembre 2021. Je l'avais même dit. Et au début de l'année, on avait commencé à voir des troubles dans le monde. Amen. Tiens ton voisin. Ce n'est que des échantillons. Jésus a annoncé qu'il y aura des signes qui vont annoncer son retour. Vous allez entendre des bruits de guerre par-ci et des bruits de guerre par-là. Ça a été prophétisé dans la Bible il y a plus de 2000 ans. Mais il dit, ça ce ne sont pas encore les signes, ce ne sera même pas encore son retour. Donc le monde ne va pas aller bien spirituellement. Donc pour les enfants de Dieu, les qui se lèvent, les enfants de Dieu vont devoir s'attacher à Dieu 2 fois plus. En fait, la dépendance à Dieu ne pourra plus être négociée. Amen. Je vous le dis. L'air qui est en train de se lever, l'air, ça ne sera plus du genre où tu es en train de jouer avec Dieu. C'est-à-dire, on ne te dira pas prie. Toi-même, tu vas voir le monde et toi-même, tu sauras qu'il faut prier. Toi-même, tu sauras que si tu ne pries pas, toi et ta famille, vous risquez de connaître des tourments et des épreuves à n'en point finir. C'est pas pour faire peur, mais c'est pour faire prendre conscience. Quelqu'un me comprend? Ceux qui ne connaîtront pas Dieu, c'est eux qui vont souffrir. C'est eux qui vont être malmenés, ballottés ça et là. C'est eux qui vont être omnibulés par les médias. C'est eux qui vont être en attente des gouverneurs, des chefs d'État. Mais ça n'ira jamais bien. C'est eux qui vont être en train de crever par-ci, crever par-là. Mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu, eux, ils vont agir d'une autre manière. Dans cette ère qui se lève là, les fils de lumière vont être très clairs à distinguer. Dans cette ère qui se lève là, on saura que toi tu n'es pas comme nous. Parce qu'ils vont se demander, mais comment ça se fait que tu ne subis pas ceci, tu ne subis pas cela? Comment ça se fait que cette épidémie n'impacte pas toi et ta famille? Comment ça se fait que vous êtes encore intacts? Nous on en a perdu plusieurs chez nous. Parce que toi dans ta maison il y aura un hôtel de prière. Parce que toi tu auras l'ouverture de l'esprit. Quand les gens mangeront et boiront, se reposeront, regarderont la télé, toi tu vas faire ça aussi. Mais après tu vas aussi prier. Nous allons voyager comme eux, mais avec la prière. Nous allons travailler comme eux, mais avec la prière. Nous allons éduquer nos enfants, mais avec la prière. Amen. Et c'est la Bible même qui prophétise ce verset-là. Dans les derniers temps, les gens vont devenir les choses de Dieu. Ça va plus intéresser. De la même manière que la technologie va augmenter là. De la même manière, il y aura aussi des gens, c'est comme si les choses de Dieu, c'est comme si ils n'en pourront plus, ils ne vont plus vouloir ça. C'est-à-dire que ce siècle-là, ça va devenir encore très difficile pour ceux qui jouent avec Dieu. C'est difficile parce que Satan risque de venir les dire, sors de ce système.
Satan risque de venir détruire le peu de ce qu'ils avaient bâti. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont devenir haineux, fanfarons, aimant le mal plus que Dieu. La Bible dit que même les chrétiens vont se donner une foule de docteurs. Ils vont même chercher leur propre prédicateur. Prêche-nous ce que nous voulons entendre. Le message que souvent, il y a des gens qui n'aimeront plus entendre ça. La Bible dit, il me rappelle ce verset, il dit l'amour d'un plus grand homme sera refroidi. C'est prophétisé dans la Bible. L'amour d'un plus grand homme, tel ton voisin, veille sur ton amour pour Dieu. Quand on prêche, c'est pour que tu sois toujours éveillé. Quand on enseigne, c'est pour que ta lumière ne s'éteigne pas. Parce que celui à qui on ne prêche pas, la lumière ne vient pas à lui. Tiens ton voisin, veille sur ton amour pour Dieu. Tiens ton voisin, commence l'année avec Dieu. On peut commencer avec des résolutions ceci, résolution par là, résolution ceci, résolution professionnelle, résolution sportive, résolution, comment on appelle ça, minceur, résolution, comment dirais-je, calorique, résolution de je ne sais quoi. Mais dis à ton voisin, et Dieu, tu as résolu quoi sur Dieu? Les gens ont des résolutions sur tout, mais ils ne résolvent rien de Dieu. Comment tu as résolu de la manière dont tu vas traiter la discipline dans la prière? Comment tu as résolu de ce que tu puisses être à ton poste? Comment tu as résolu ta communion avec Dieu? Tu as résolu quoi de ta communion avec Dieu? Amen. Tu as résolu quoi de ta communion avec Dieu? Tu as décidé de chercher Dieu comment cette année? Tu as planifié de chercher Dieu comment cette année? Tu as décidé de rectifier le tir de ta vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut prendre des résolutions sur tout, mais si on oublie la vie spirituelle, c'est elle-même qui doit soutenir tout le reste. Alors où va-t-on? Alors on est comme aussi les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu planifient sur tout sauf Dieu. Il est temps que tu prennes au sérieux ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu aussi a besoin de résolution. Elle a besoin que tu décides. Cette année-là, je cherche Dieu comment? Comment je me discipline? Qu'est-ce que je fais pour que je puisse réparer les manquements de l'année dernière? Qu'est-ce que je fais pour ne pas tomber dans les mêmes vices de l'année dernière? Qu'est-ce que je fais pour ne pas tomber dans la même paresse comme l'année dernière? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide dans ma relation avec Dieu? Ce que tu ne décides pas, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est bien de prendre des résolutions dans tous les domaines. Mais dis à ton voisin, n'oublie pas la résolution avec Dieu. C'est par elle qu'il faut commencer. Nous les chrétiens, nous devons commencer par la résolution d'abord. Comment tu résous et tu travailles ta vie, ta foi avec Dieu. Comment tu travailles ta foi avec Dieu? Qu'est-ce que tu décides de faire cette année avec Dieu? Qu'est-ce que tu décides d'approfondir avec Dieu? Sur quel point tu vas mettre le doigt avec Dieu? Dans ta vie de prière, ta manière même de te faire enseigner, ta manière même de grandir dans la connaissance de Dieu. Quel engagement tu prends pour grandir dans les choses de Dieu? Parce que même dans les choses de Dieu aussi, il y a de la croissance. Amen. Dans la Bible, il y a des niveaux de croissance. On peut être tous en Christ, mais on peut ne pas avoir le même niveau de croissance. Il y a un qui a décidé de prendre plus, il y a un qui a décidé de prendre moins. Mais à ton niveau de croissance va déterminer les résultats que Dieu va manifester dans ta vie. Quand je regarde ma vie, je ne pense pas que j'ai eu une deuxième tête. Je ne pense pas que
j'ai été favorisé. Non, la Bible dit qu'avec Dieu, il n'y a aucun favoritisme. Dieu ne fait aucun favoritisme. Je ne pense pas que Dieu a dû faire double jeu pour moi. Il a dû me donner beaucoup plus d'avantages et en donner moins à d'autres. Non, 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 non. Quand je regarde ma vie et de là où j'étais et de là où je suis, vous savez qu'est-ce qui a fait la différence? Le désir de connaître Dieu. C'est tout. C'est ce qui m'a poussé d'un point A à un point B. Si je ne désirais pas connaître Dieu, même si j'étais appelé de Dieu, même si j'étais pasteur, je n'ai jamais accompli ce pastorat. Mais pensez que quand Dieu a dit que quelqu'un est pasteur, ça dit qu'il y a des pasteurs qui n'ont rien fait pour être ce qu'ils sont. Donc ils ne deviendront rien, malgré que l'appel est sous leur vie. Parce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui devait faire les places. Ça demandait aussi un travail de ma part. Dis à ton voisin, ça demande un travail de ta part. Non, quitter l'utopie de croire que, comme c'est la nouvelle année, tu veux être le doudou de Dieu. En un mot, toutes les grâces sont venues chez toi. Dis à ton voisin, sors de ce rêve et délivre de ce rêve-là. Ça, c'est le rêve de tous les chrétiens. Oh, il trouve que nouvelle année, ça veut dire qu'en même temps, tu te retrouves quoi à la fin de l'année, tu as commencé à réfléchir. Moi, je n'aime pas les faux rêves. Moi, j'aime la réalité. Les faux rêves des chrétiens, c'est de croire que, oh Dieu, comme il m'aime, oh, il va me faire grâce. Dis à ton voisin, tu fais quoi pour que la grâce vienne à toi? Tu penses quelle action pour que la grâce se manifeste dans ta vie? Je crois à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que on sait que ce n'est pas par nos efforts. Mais même la grâce a besoin de 5 pains et 2 poissons. Même la grâce a besoin d'un bâton de Moïse. Même la grâce a besoin d'un élément. Même quand Jésus, par la grâce, voulait visiter le fils de la veuve de Naïm, il dit, est-ce que vous permettez que je le touche? Si ses parents disaient, il est déjà mort, tu ne le touches pas. La grâce passait. Même Jésus et la grâce face à Lazare qui était mort, il a demandé où l'avez-vous mis? Ils ont dit, maître, ils sentent déjà. C'est-à-dire qu'à son temps, là, eux-mêmes, ils ont acquiescé. Et c'est déjà passé. Ils sentent déjà. Ça fait 4 jours. Il dit, où l'avez-vous mis? Heureusement que ses sœurs, elles aimaient Jésus et elles connaissaient Jésus. Ils ont dit, c'est pas grave. Peut-être qu'il est fou, peut-être qu'il est malade. C'est pas grave. Enlevez la pierre. Il dit, roulez la pierre. C'est pas de pierre roulée. Il n'y a aucune résurrection. Si ce jour-là, Marie et Marthe avaient dit, maître, laisse tomber, la résurrection serait passée, Lazare serait toujours endormi. Mais c'est parce qu'ils ont pris la décision, ils disent ôter la pierre. C'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Lisez bien votre Bible. Jésus n'a pas touché la pierre. C'est leur responsabilité. C'est ta responsabilité d'ôter la pierre. Pour que la grâce vienne à toi. Amen. Mais la personne est couchée. Et puis attend que Dieu ôte la pierre. Visite-moi. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Moi, c'est en ça que je crois. Je fais ma part et Dieu fait sa part. Je ne crois pas, je croise les bras et puis Dieu, oh, Dieu, comme il m'aime, oh, il va me mettre premier partout. Je serai à la tête. Comme on aime, bien arrête les slogans cette année. Il faut vivre la Bible. Il faut arrêter de citer la Bible comme des slogans. Il faut vivre la Bible. Regarde ton voisin, lui vivre la Bible cette année. Quand il dit vivre la Bible, c'est Seigneur, oh Dieu, ce verset-là, je veux le voir dans ma vie. Et puis tu es à genoux, des jours et des jours. C'est ton passe-temps dans la prière. À chaque fois que tu as un temps de prière, Seigneur, ce verset-là doit s'accomplir dans ma vie. C'est pas où, c'est devant les gens, hein. C'est dans le secret, dans ce toit, dans ta chambre. C'est dans le secret, c'est comme ça que Dieu bâtit des géants. C'est comme ça que Dieu emmène sa grâce. Même face aux anges, ça fait 15 jours qu'elle est en train de me demander. Elle veut voir ce verset-là à l'œuvre. C'est comme ça qu'on emmène Dieu en manifestation. C'est pas seulement juste en j'emploie un verset en mettant ça sur les réseaux pour dire que non, je suis chrétien. Arrête cette mesquinerie chrétienne-là. Il faut vivre la Bible. Arrête de seulement juste les partager. Les versets sont faits pour être vécus, pas pour être partagés seulement. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit dans Jérémie 29, je vous annonce cette parole. Allez-y la relire et asseyez-vous et réalisez-la. Il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est-à-dire que Dieu, depuis plus de 2000 ans, a déjà dit ce qu'il a prévu pour toi. Je sais pas qu'il me comprend. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Nous connaissons ce verset. Jérémie 29, verset 11. Il dit des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que si tu demandes à Dieu 2023 ce que tu as prévu pour moi, il te dit que ce n'est pas le malheur, c'est la paix. Et c'est un projet pour te donner un avenir et une espérance. Si tu demandes à Dieu, vous savez pourquoi Dieu a dit ce verset? Parce qu'Israël s'est trouvé en captivité. Et ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à dire Dieu nous a abandonnés. Dieu est passé par le prophète Jérémie pour leur dire, dis-leur, moi je connais les projets que j'ai formés pour eux. Je connais, peut-être eux ils ne connaissent pas, mais moi je connais. Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu a formé pour toi? Mais maintenant, quand Dieu parle, qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Il prend la parole de Dieu et puis il l'emmène dans la prière pour être enceinte de la parole. Quelqu'un me comprend? Pour enfanter la manifestation de cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il couvre cette parole dans la prière. Oh Dieu, oh Seigneur, cette parole, je veux la voir s'accomplir. Oh Dieu, tu es couché, tu es à genoux, tu es debout, tu marches, tu fais les va-et-vient. Oh Dieu, c'est ton cri pendant des jours. Seigneur, c'est soit ça s'accomplit ou tu m'enlèves. Quelqu'un disait, l'avenir appartient à ceux qui se fâchent. Ceux qui se fâchent contre leur situation. Hein? Souvent même Dieu permet qu'il y a des choses qui sentent d'une mauvaise odeur autour de toi. Puis il demande, ça ne te dérange pas? Mais il y a des chrétiens, ils ne savent pas comment. C'est que ça sent à côté d'eux. Mais ça ne me dérange pas. Tout ce qui sent mauvais à côté de toi, c'est fait pour que ça puisse te déranger et que tu te lèves et tu dégages la chose. Tu dis ça, plus jamais dans ma vie, plus jamais dans ma famille. Mais si tu es là, tu es en train de cajoler, je crois que c'est la volonté de Dieu. Je crois que peut-être c'est Dieu qui permet. Il a déjà dit, nous connaît les projets de paix. Ça, c'est pas un projet de paix, un projet de tourment, c'est pas de Dieu. Mais souvent, c'est fait pour que ça puisse te révolter. Cette année, bien-aimé, un géant se lève en toi. Amen. Je prie et je déclare que le géant qui sommeille à l'intérieur de toi se lève. Amen. En toi, il y a plus que ce que tu ne crois. En toi, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. En toi, il y a plus que ça. Il y a la grandeur de Dieu en toi. Lisons ce psaume, verset 5, 82. Verset 5, psaume 82. Cette année, sois un auditeur qui n'oublie pas. Ceux qui oublient ne vivent rien. C'est pour ça que ce soir tu as tellement écouté que ça habite en toi, ou soit tu revois tes notes, mais ne sois pas un auditeur oublieux. N'oublie pas la parole de Dieu. On peut oublier un film, mais n'oublie pas, pardon, c'est un message. Comment tu veux que Dieu le ramène dans ton esprit, ce que tu as oublié? Il dit que la parole de Dieu habite dans vos cœurs, à la fois, pas dans la Bible. Ça, si ça reste dans la Bible, ça ne changera jamais quelqu'un. Il dit que la parole de Dieu habite dans vos cœurs. Habite dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire qu'il faut télécharger le verset, ça habite dans ton cœur maintenant. Quand tu veux le lire, tu commences à regarder, à sonder ton cœur. Tu te rappelles de ce verset parce que maintenant ce n'est plus dans la Bible, c'est dans ton cœur. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs par la foi. Cette année, résous-toi à ce que la parole de Dieu habite dans ton cœur. Je n'ai pas dit dans tes blocs-notes, je n'ai pas dit sur ta page réseau social, je n'ai pas dit sur la porte de ta chambre, je dis habite dans ton cœur. Cette année, que certains messages te possèdent. Est-ce que tu as déjà écouté des messages où tu dis c'est soit tu vas me posséder ou rien du tout?
écoutes et tu réécoutes. Tu écoutes et tu réécoutes. Tu prends et tu prends. Parce que tu dis, Seigneur, ça doit habiter en moi. Ça ne doit pas rester sur YouTube. Ça doit habiter en moi, ça me possède. Je dois rêver ce message. Quand la parole de Dieu ne devient pas une vision interne dans ton cœur, elle est difficile de prendre forme. D'où viennent les visions? Les visions viennent des méditations, fortes méditations. Les visions viennent de fortes contemplations. Quelle contemplation? C'est-à-dire que tu prends le verset là, tu prends ce message-là, tu le contemples et tu le contemples. Tu es dessus et tu es dessus. Cette année n'attend pas de faire beaucoup de choses. Tu peux être fixé sur quelques objectifs avec Dieu et tu te fixes sur ça. Tu dis, je vis ça avant de passer à une autre étape de ma vie. Quand je vivrai ça, je vais passer à un autre verset. Mais ce verset-là qui t'intrigue, ce verset-là qui te parle, ce verset-là qui est une promesse, ce verset-là qui est dans ton alliance, que tu n'as pas encore vécu, c'est le moment de te dire, je vis ça là maintenant. Amen. Je décide cette année-là de vivre ce verset. C'est mon objectif. C'est soit la Bible ment, mais comme la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplir. La Bible dit que lorsqu'il parle, la parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Donc tu sais que ce qui est écrit là, ce n'est pas un mensonge. Et puis tu dis, toi mon âme, tu prends ça. Pas ce que les médias disent, pas ce que les statistiques disent, mais ce que la parole de Dieu me dit. Je ne crois que ça, je ne pense que ça, je ne vois que ça. Même si on croit que je suis peut-être en train de rêver. Bien aimé, quand tu contemples la parole, les gens autour de toi peuvent croire que toi tu n'es pas avec eux. Ils peuvent croire que tu es fou ou tu es fort là. Parce que ce qui est dit dans ce livre, même dans la moralité humaine, on n'a jamais dit ça quelque part. Même le développement personnel, c'est petit. C'est petit. Il y a des versets dans la Bible, quand tu commences à la lire, ça te scandalise. Dieu dit à Ésaïe, il prophétise. Je vous ai déjà dit ça. Il prophétise, il dit, tu vas être tellement grand que des princes vont être tes nourriciers. Dis-moi, même quelqu'un expert en développement personnel ne peut pas penser une phrase comme ça te dit. Dieu dit des nourriciers. Ça ne sera pas des boys, des gens, ça sera des princes. Imagine un prince. Allez, c'est sur le verset. C'est lui qui va être ta nourrice. C'est-à-dire qu'il veut tellement nous élever. Tellement. Je me rends compte que là où Dieu nous voit, souvent c'est nous qui ne voyons pas. De plus en plus, je me rends compte que même le genre de vie que je vis, c'est dû à ce que je n'ai pas encore vu certaines choses que Dieu veut. Et c'est pour ça que tu cours dans la Bible. Tu cours pour chercher à connaître quel est ce qui est ton privilège et ton partage. Qu'est-ce qui est mon partage? Amen. Je prie que tu vives une vie d'exception sur la terre. Amen. Je le déclare sur ta vie. Lève la main. Je décrète et je déclare que tu vives la vie que Dieu a rêvée pour toi. Amen. Quand il t'a envoyé dans le sein de ta main, il a pensé quelque chose à ton sujet. Amen. Je prie que tu ne quittes pas la terre sans avoir accompli à 100% ce plan de Dieu. Amen. Quiconque se lève sur ton chemin, je le crase au nom de Jésus. Amen. Quiconque veut s'opposer au plan de Dieu, nous l'enterrons au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui es au contrôle maintenant. Amen. Amen. Cette année, dis avec moi, je suis au contrôle de ma vie avec Jésus-Christ. Je déclare que cette année, tu ne vas pas subir. C'est toi qui vas imposer la loi. Tu vas imposer la loi dans ta famille. Tu vas imposer la loi au travail. Tu vas imposer la loi de Dieu partout où tu passes. Tu es l'enfant de Dieu quand même. Tu es l'enfant de Dieu quand même. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Même l'enfant de la haine n'est pas des privilèges. Sur la terre, il n'est pas un petit. Et imagine à plus forte raison, l'enfant du plus grand des dieux. Au minimum, il vit Dieu. Son minimum, c'est Dieu. Amen. Je le relâche sur ta vie. Que la vie de Dieu te possède cette année. Amen. Que cette année, c'est toi qui prennes les commandes au nom de Jésus. Amen.
Tu ne subiras rien du système de ce monde. Là où il y a une opposition, tu te lèves et tu parles. Tu parles à cette opposition cette année. Tu dis opposition, dégage de mon chemin. Je suis l'enfant de Dieu. Si tu n'écoutais pas une autre personne, tu as le droit de m'écouter. Ce n'est pas de moi-même, mais c'est parce que j'ai une procuration de Jésus. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. On a toujours cru que quand il dit demandez ce que vous voulez en mon nom. Amen. On a toujours cru que c'était le fait de citer le nom. Quelqu'un me comprend? Quand il dit demandez en mon nom, demandez en mon nom. La première notion que nous avons, c'est de croire qu'en fait, Seigneur, je vais te demander ça au nom de Jésus. On croit que c'est la répétition du nom de Jésus. Si je te donne ma carte bancaire et je dis va à la poste, va récupérer l'argent en mon nom. Quand tu te tiens là-bas, tu donnes la procuration, on ne te pose plus de questions. On ne te dit pas, dis d'abord le nom. C'est ce que je t'ai donné qui fait procuration. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je rebobine la cassette. Quand il dit demander en mon nom, c'est bien plus que le fait de citer le nom. C'est-à-dire, il te donne le droit, la procuration de prendre ça comme si c'était lui qui le prenait. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je te fais une procuration et je te dis maintenant, prends ça à mon nom, saisis ça à mon nom. Tu penses que tu vas te trouver devant le guichet et tu vas dire, au nom de Vivier, je prends l'argent. La carte est déjà entre tes mains. Je t'ai déjà donné le code. Tu fais rentrer la carte et tu tapes le code à mon nom. Vous allez commencer à comprendre. C'est-à-dire que tu fais en mon nom là. C'est fait à la manière dont il aurait fait. C'est pour ça qu'il a vu le figuier. Il a vu le figuier. Il voulait manger seulement le fruit du figuier. Un matin, il dit, ah bon, comment ça se fait qu'il n'y a pas de fruits? Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Je dis, cette année, même ce qui va t'énerver, tu vas fermer la porte. Amen. Pierre l'a regardé. Pierre a dit, c'est quoi ça? Il dit à un arbre, plus jamais quelqu'un mange son fruit. Pierre a dit, se dit, ah, mettre la papa là. Il exagère souvent, il est un peu fou dans sa tête. Mais le lendemain, aïe la basse-séqueté, le lendemain, c'est Pierre qui est venu courir pour dire, papa, le figuier que tu as maudit là, il est séché. Et puis Jésus va lui dire, je vais t'expliquer maintenant le mystère. Je vais t'expliquer maintenant le mystère. Si tu dis à la montagne et tu ne doutes pas dans ton cœur, il n'a pas dit que si vous demandez à Jésus de dire à la montagne, il dit si tu dis, cette année c'est toi qui vas parler à la montagne. Amen. Quand tu as la foi de CP, tu es toujours dans les dire, Seigneur s'il te plaît, enlève cette montagne devant moi. Seigneur je ne comprends pas. Ah, tiens ton voisin, ça c'est la chrétienté de la maternelle ça. Où tu es en train de jouer encore avec les pattes à modeler, on comprend qu'en fait tu ne sais pas encore bien faire les formes. Où tu es en train de colorier mais tu dépasses les lignes. La maîtresse et le maître que le pasteur sait qu'il te laisse encore de grandir. Les mêmes lignes que tu dépassais là, tu vas commencer à colorier sans les dépasser. Ce n'est qu'une question de croissance. Ce n'est pas une question de ce que tu ne sais pas faire. C'est une question de croissance. Ce que tu ne sais pas faire maintenant, quand tu vas commencer à prendre conscience de qui tu es, c'est toi qui vas parler maintenant. Tu vas tellement parler que même les gens disent mais pourquoi tu parles? Tu dis j'ai procuration de Jésus. Je suis conscient. C'est pas parce que tu es fort ou forte. C'est parce que celui qui t'a donné la procuration est fort et est bien fort. Quand tu te tiens, tu parles. Même les sorciers sont intimidés. Mais pourquoi ils parlent comme ça? Est-ce que c'est toi qui vas me confronter? Tu dis non. Celui qui t'a confronté m'a donné procuration. Celui qui est le tout-puissant m'a donné procuration. C'est sur sa procuration que je prends. Et j'ai le droit maintenant de parler. Amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est ce message que je veux que je te donne en janvier. Les Katalabaya. C'est ce message afin que tu prennes conscience de qui tu es. Je voulais enseigner sur autre chose.
Lève la voix en prière. Et que te qui à Sabaya. Libère le mystère de Dieu. Et puis c'est là que, quand il y a des situations bizarres, tu entres dans ta chambre et que tu commences à faire les cotoporiata. Tu prends le courrier, tu prends la situation et tu commences à faire. Pas en priant en langue comme si tu fais pitié, mais avec des langues agressives. Et Katouza Katabaya, et Ketopoya, et Kele, et Tebaha, et Riase, et Prade Katabaya, ah, Sototototo, et Teriam Tanabro, et Zakataya. Tu pries des langues agressives, des langues agressives, des langues agressives. Tu vois la situation dans ton esprit. Ah, Zakaya, tu prends le courrier, tu prends le dossier, tu prends la situation, tu mets la main là où tu as mal, et tu commences à prier, libérer le mystère de Dieu. Et Katabaya, et la Baba, et Sototo, et Riata Labaha, et Katalado, et Riata, et lève la bonne esprit, et lève la bonne esprit. Quelqu'un est en train de libérer le Seigneur qui sommet au-dedans de lui. Cette situation ne peut pas t'arrêter parce que c'est en procuration. Élève la voix, élève la voix. Tu es inarrêtable. Ah, inarrêtable. On ne peut pas te stopper. Celui qui est en Christ est enfant. On ne sait d'où il vient, ni où il va. On ne peut pas te cerner. On ne peut pas te bloquer. Celui qui devait te bloquer n'est pas connu. Celui qui devait te freiner n'est pas connu. Aïe, cette dimension. Je libère cette dimension. Je libère cette dimension. Cette dimension de Dieu. Et rien à la passer. Et c'est toi qui commande. Avec la population de Jésus. Avec le mandat de Jésus. Avec l'onction de Jésus. Parce que demain il va avoir encore des confrontations. Parce que demain il va avoir encore des adversités. Mais si tu n'es pas chargé par Dieu, même si tu as le plus de puissance fort là, tu vas être déchargé. Prends le plus grand iPhone. S'il est éteint, il ne sert à rien. S'il est éteint, il ne sert à rien. C'est ce qu'est un enfant de Dieu sans communier avec son Dieu. Ah.
rechargé. Tu es en train d'être rechargé. L'eau va quitter à la cheville. Elle va passer aux genoux. Elle va quitter les genoux. Elle va venir à la hanche. Et après ça devient un torrent d'eau. Tu attends Dieu jusqu'à être ivre. Et quand tu es ivre de l'esprit, aucun esprit ne peut tenir ta parole. Et Dieu dit maintenant tu es bien chargé. Quand tu es bien chargé, ta parole devient ma parole. Ta déclaration devient ma déclaration. Prends place. Comprenez les mystères de Dieu. Si je charge ce téléphone, ses capacités d'appareil photo deviennent activées. Quelqu'un me comprend? Si je le charge, ces mégapixels élevés fonctionnent. S'il est déchargé, même si j'appuie, ça ne fonctionne pas. C'est ce que sont les chrétiens. Quand ils ne savent pas ce qui habite en eux et qu'ils ne savent pas comment l'activer. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi souvent tu plonges tout le temps les regards dans la Bible? Tu es en train de réinitialiser le code. Tu es en train de mettre à jour le code. Tu es en train de mettre à jour le code qui doit fonctionner en toi. Quelqu'un me comprend? Viens ton voisin. Contemple la parole de Dieu. Ça te fait la mise à jour. Tu sais, de la même manière qu'il y a des personnes qui se laissent pas de regarder le 20h. Ça passe en boucle. Ça passe en boucle. Ah, il me donne encore cette idée. Il dit, tu ne regardes pas souvent les annonces. C'est la même annonce qui est répétée et qui est répétée et qui passe en boucle. La Bible, c'est la même parole, mais plus elle passe en boucle dans ton esprit, plus tu commences à être ce qui est passé en boucle, plus tu commences à vivre ce qui est passé en boucle, plus tu commences à être ce qui est passé en boucle, plus tu commences à rêver ce qui est passé en boucle. Je peux dire quelque chose qui va me surprendre. Tu peux même changer tes rêves par la qualité de ce que tu contemples. On est conscient que quand on regarde un film d'horreur, il y a une grande probabilité que nous dormons et nous rêvons ce rêve. Amen. Nous rêvons ce film, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire, il y a une méthode pour rêver ce que je veux rêver. Tout dépend maintenant de la disposition de cœur. Tu sais, quand les gens regardent le film, c'est le seul moment où ils mettent tout le cœur et leur concentration. Et quand le cœur de l'homme est concentré dans ce qu'il fait, l'information pénètre son esprit. C'est pour ça que tu dis de faire attention à ce que nous regardons. Parce que ce que nous regardons peut souiller la nature qui est en nous. Quelqu'un me comprend? Je n'ai même pas encore lu ce verset. Amen. C'est ton voisin. Que le géant qui est en toi se lève cette saison. Et dit Somme 82, tu vas lire cette merveilleuse parole. Il dit verset 5 au verset 6. Tu peux noter bien ce verset, que ce verset accompagne toute cette année. Surtout le verset 6. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je répète encore verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance totale. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ici, tu es en train de parler d'une catégorie de personnes. Et ce qui leur reproche, il dit, ils n'ont ni savoir. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien. Ils ne comprennent rien. Non, ça fait qu'ils marchent dans les ténèbres. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, par manque de connaissance. Parce qu'ils ne cherchent pas à connaître les choses de Dieu. Connaître qui, d'où tu viens. Tiens ton voisin, est-ce que tu cherches à connaître d'où tu viens? Les gens aiment s'intéresser à leurs origines biologiques. Tiens ton voisin, intéresse-toi à tes origines spirituelles. Intéresse-toi à savoir comment fonctionne ta nature spirituelle. Et c'est la Bible qui nous apprend ça. C'est les enseignements des hommes de Dieu qui nous apprennent à libérer ce mystère. Quelqu'un me comprend? Mais comme les gens n'ont ni savoir ni intelligence, c'est vrai que les gens marchent dans les ténèbres. Mais ce n'est pas le partage des enfants de Dieu de marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas le partage. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ce verset-là, vous voyez, quelqu'un le connaît et tu l'as déjà entendu. Mais tout dépend de comment tu reçois et tu comprends ce verset pour toi. Amen. C'est ça qui est mystérieux dans la Bible. C'est pas parce que souvent les gens ne connaissent pas le verset. C'est parce qu'ils n'ont aucune claire compréhension de ce que ça implique après cette vérité-là. Qu'est-ce que ça devient quand tu entends « Je suis la lumière du monde ». Ça implique quoi? C'est-à-dire que même s'il y a des ténèbres aussi grands que la sorcellerie, ça ne peut pas habiter chez toi. Tu vois? Le fait que tu m'as dit Amen, c'est pas clair.
apparaît dans le rêve et qu'il va te tuer, et que tu m'appelles, je te dis, prie pour que tu rêves et tu lui dis, si je te trouve, je te tue. Plus jamais sorcier va venir encore. Parce que son but quand il arrive dans le rêve, c'est comment ça va paniquer. Il dit, il ne connaît pas d'où il vient. Il ne sait pas ce qui est en lui. Ah, c'est à ça que le pasteur servent à t'expliquer ce que Dieu a mis en toi et comment le développer et comment le vivre. Donc je vais donner une clé. J'ai dit, par la louange et l'adoration, tu te recharges. Amen. Je dis que par la méditation, tu mets à jour les informations. Amen. Tu es toujours à jour sur les informations du ciel. Tu permets que la parole de Dieu habite dans ton cœur par la foi. Et j'ai dit, cette année, les versets doivent habiter dans ton cœur. Il dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui était plantée en vous. On ne plante pas la parole de Dieu ailleurs, c'est en toi qu'elle doit être plantée. Ça doit être, si on te secoue, il y a combien de versets qui sortent? Si on te secoue là, tu vas tomber combien de versets? Il y a combien de versets qui habitent en toi? Tu n'es qu'à la mesure de ta révélation. Ça doit être, si on te bouscule comme ça là, tu pèses combien de versets? Je n'ai pas dit dans ta tête mémorisée, mais dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur, ça paraît même dans tes rêves. C'est ce que même quand tu dors, même étant inconscient, c'est ce que tu dis. Parce que ça te possède. C'est que tu crois que ça. Vous voyez un peu? Cette histoire que j'ai dit que non, quelqu'un apparaît dans ton rêve, il vient te menacer. Peu de chrétiens vont dire, tu as l'erreur d'arriver chez moi. Tu veux que je vous massacre vous tous. Peu de chrétiens vont tenir ce genre de langage. Parce qu'ils n'ont pas une ferme assurance de qui ils sont. Amen. Je te dis, même si tu n'as pas besoin d'une grande foi, tu as juste besoin de savoir qui tu es. Même si on t'appuie la tête. Un prédicateur disait, il dit à ses premiers jours de conversion, quand il dormait, quelqu'un le prend dans le rêve, l'emmène dans des choses bizarres. Il sort paniqué. Il dit ça, cette histoire elle est bizarre. À sa foi, elle est oppressée. Il dit passer un jeûne de la parole. Cette année, il faut jeûner la parole. Quand il dit jeûner la parole, c'est-à-dire que tu restes pendant des heures et des jours en train d'analyser et de comprendre certaines vérités bibliques. Vous comprenez? Tu es dessus. Tu relis, relis. Tu dis ça, j'avale ça. Ça, je ne veux pas que ça reste dans la Bible. Je veux que ça pénètre ma moelle. Quand il a fait ça, et quand il s'est retrouvé dans le rêve, la chose bizarre qui venait le prendre est arrivée. Il dit, plus jamais dans ma vie. Et plus jamais la chose bizarre n'a apparu. Donc ça, c'est pas parce qu'une nuit est restée sur sa tête. C'est une révélation qui a changé. La compréhension. Non, il dit non, ni savoir. C'est le manque de savoir et d'intelligence, de compréhension. Ce que je ne comprends pas, je ne peux pas le vivre. Ce que je ne sais pas fait que les ténèbres arrivent. La présence des ténèbres, c'est la présence de l'ignorance. Cette année, décide-toi à apprendre plus de Dieu. Ce Dieu-là, je dois le connaître. Je dois comprendre comment il fonctionne. Je dois comprendre les choses du royaume. Il dit que je vais chercher les choses d'en haut. Mais combien de chrétiens? Tu connais les chrétiens? Les choses en haut, ça ne les intéresse pas. C'est qu'il y a combien d'accès au royaume? Quels sont les principes du royaume? Comment fonctionne la puissance que tu donnes? Cette année, sois quelqu'un qui questionne Dieu. Pas questionne Dieu au sujet de ce qu'il va faire dans ta vie. Questionne Dieu au sujet de ce que toi et lui vous êtes. Questionne-le au sujet de tes origines. Comment ça fonctionne? Comment tu peux parler au figuier et que quand tu parles au figuier, il t'obéit? C'est ça qui doit t'intriguer dans la Bible que tu dis, Seigneur, donne-moi le secret. Comment tu parles à l'eau et l'eau change et devient du vin? Comment tu fais ça, papa? Si tu as écrit, c'est pour que nous puissions l'expérimenter. Et puis c'est ça qui dit que c'est seulement si je le cesse à le vivre
femme. Est-ce une femme? Mais si c'est la vérité, il dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous délivrer. La vérité te délivre de partout, de tout. De l'adversité, des combats, des épreuves, des situations tenaces, des situations impossibles. La vérité te délivre. C'est une vérité qui te délivre. Dans cette année-là, c'est la vérité qui me délivre. Grandis dans la vérité, tu vas être délivré sur certaines choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un bon amen. C'est vraiment la vérité qui rend libre. Je vais vous donner un exemple. Si je veux que quelqu'un parle en langue et que parle bien en langue, quand il n'en a pas encore parlé, vous savez ce qu'on fait parce que j'ai fait cours sur le parler en langue. La foi vient de ce qu'on a. Quand je vais finir bien le cours sur le parler en langue, et je dis, tu n'as plus de questions. Quand je dis, reçois le parler en langue, tu sais quoi? Même le plus grand Satan ne peut pas arrêter ça. Parce qu'il croit maintenant. Il a compris ce que c'est. Il a compris que ce que c'était. Donc la foi pour cette chose-là est là. Donc quand on prie pour cette chose, la chose est obligée de se manifester. Quand tu vas prendre un chrétien qui... Il y avait un jeune dans le passé qui me disait, parce que c'est plus fort que moi. Parce que c'est plus fort que moi. J'ai besoin de prière. Ce péché me fatigue. Je ne sais pas de prière dont tu as besoin. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est la vérité qui délivre. Si tu ne sais pas ça, même si je prie pour toi, tu sais quoi? Le péché va te sembler être plus fort que toi. Dans sa compréhension, c'était plus fort que lui. Quand je l'ai enseigné, il a dit, mais ce n'est plus fort que, ce n'est pas plus fort que moi, parce que je suis de Christ. Et Christ a vécu le péché. Donc ce qui est du péché ne peut plus habiter en moi. Quand il a compris ça, il en était délivré. Quelqu'un me comprend? Je te vois cette année, un point tu peux noter, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Cherche à grandir dans la connaissance de Dieu. Donne-toi ça comme une priorité. Je dois apprendre les choses du royaume. Aie la curiosité des choses du ciel. Aie la curiosité quand tu lis la Bible. Soit aie la démangeaison de dire, c'est le ciel ce que je ne peux pas vivre. Amen. Ça nous a été donné pour servir d'exemple. Quelqu'un me comprend? Cherchons chrétiens les choses d'en haut. C'est vrai qu'on va avoir l'argent, c'est vrai qu'on va avoir des biens, du matériel, mais c'est pas ça que Dieu nous demande de chercher. Amen. Je vous dis, dans la vie, il y a deux choix. C'est soit tu peux chercher les choses de la terre, mais quand tu cherches les choses d'en haut, les choses de la terre te suivent obligatoirement. Ils disent, boss, on le suit. Parce que ce que tu as cherché d'en haut, que tu as trouvé, tout ce que tu possèdes en haut, en bas, tu l'obtiens. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui est entré au témoignage. Et dans sa famille, personne n'a possédé un bien terrestre. Un bien matériel terrestre. Personne. Même son père était agent immobilier. Il construisait la maison pour les gens. Et lui-même, il n'a même pas pu finir sa maison. C'est-à-dire que dans la famille, c'est comme s'il y avait comme un interdit. Vous n'avez pas le droit de posséder un bien terrestre. Comme s'il y avait un frère, une dizaine de frères et sœurs. Mais heureusement qu'il était un homme de Dieu. Il s'est consacré à Dieu. Il a cherché Dieu pour que cette limitation-là soit brisée. Bien aimé, quand elle a été brisée, il dit que même un jour il prend un vol. Quelqu'un dit, je te donne une maison en Europe. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, ça le poursuit. Ça le poursuit. Il croise quelqu'un dans l'avion. Parce que je te donne ma maison en Europe. J'ai envie de te donner. J'en ai beaucoup d'autres, j'ai envie de te donner. Il n'a même pas prié pour ça. Il y a une manière dont tu cherches les choses de Dieu. Les choses de la terre groupent pour venir chez toi. Groupe, ça lutte pour venir chez toi. Ça lutte. Ça te passe. Augmente ton savoir sur Dieu cette année. En fait, cette année, tes
à connaître le Dieu que tu pries. Il y a plus que ce que tu connais de lui. Ce qui m'emmène à être à ce niveau-là, c'est juste une compréhension. Ma tête n'a pas changé. Mes pieds n'ont pas changé. Mon nom sur mon extrait de naissance n'a pas changé. Je n'ai pas changé de couleur de peau. J'ai juste grandi dans la connaissance de Dieu. Je prie que quelqu'un grandisse dans la connaissance de Dieu cette année. Amen. Non, c'est quand tu vas grandir dans la connaissance que les ténèbres ne seront pas là. Quelqu'un me comprend? Les ténèbres vont disparaître demain. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Il y a une manière dont tu es passionné de Dieu que tellement tu veux dévorer les choses de Dieu. Que même le diable dit ici, là, on peut tout faire, mais pas dans la vie de cette personne-là. Cette personne est trop vorace des choses de Dieu. Cette personne est trop audacieuse. Vous me comprenez? Même le diable calcule à 2 fois de venir chez toi. Parce qu'il sait que tu vas donner l'ultimatum à ses agents. Mais écoutez le verset 6. Quel verset que j'aime bien. Il dit, j'avais dit, vous êtes des... Lis-le bien dans ta Bible. J'avais dit, vous êtes des fils du... Vous êtes des fils du... Cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Mais le verset qui dit, verset 6, c'est dit que il a fait un constat. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Les ténèbres les environnent. Mais j'avais déjà dit que vous n'êtes pas normal. J'avais déjà dit que vous êtes de la même race que moi. J'avais déjà dit que la position que vous avez là, c'est aussi une position de divinité. Mais pourquoi vous tombez comme des princes quelconques? Pourquoi les chrétiens vivent la même vie comme les gens qui n'ont pas Christ? Parce qu'ils ne savent pas la position que Dieu leur avait dit. Ici, il reprochait quelque chose aux enfants de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas de cette nature. Comment un Dieu peut tomber comme un prince quelconque? Comment un Dieu peut tomber comme un homme? Parce qu'il n'a ni savoir ni intelligence. Il ne sait même pas ce qui a été dit sur lui. Je t'annonce ce matin le message que Dieu veut que je te donne. C'est ça, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire mon message. Vous savez, même quand on le dit, ta logique est en train de faire du yo-yo. Jusqu'à ce point-là, tu sais pourquoi ça a du mal à passer? C'est parce que tu n'as pas encore accepté ça. Dis avec moi, c'est toi de vous dire avec moi. Dieu a dit. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. C'est moi qui l'ai dit ou c'est Dieu qui a dit? On va aller encore dans un autre texte. On arrive à la fin de notre message. Mais dis à ton voisin, ça ce n'est que l'épisode 1. Il y a les épisodes qui vont révéler la divinité qu'ils ont dedans de toi. Amen. Dieu veut que tu commences cette année avec la conscience de qui tu es. Qui tu es défini de comment tu avances dans la vie. Souvent la société nous montre des choses, nous fait voir des choses au travail. Et souvent on croit qu'en fait on est pareil aux gens du dehors. On a les mêmes inquiétudes qu'eux. On a les mêmes manières d'affronter les difficultés que... Tiens ton voisin, tu es plus que ça. Dieu voudrait que quand tu quittes ce matin, tu rentres chez toi, tu te regardes dans le miroir. C'est Dieu qui a dit ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce que je vais vivre. Pour que quand tu commences à prendre conscience de ce message, ce que tu n'as même pas encore pensé faire, c'est ce que tu vas commencer à penser faire. Ce que tu avais projeté, puis tu as calculé, tu as fait ça à 10%. Tu as dit que je multiplie ça par 1000. Parce que je ne suis pas une espèce normale. Ce que tu as projeté, puis tu as dit que tu as fait ça à cette intensité-là. Tu as dit non. Ça c'était quand je croyais que j'étais un simple humain. Mais Dieu m'a dit à moi, je suis un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Jean 10.
Ce sera mon dernier verset. Dis-le bien, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Ce n'est pas pour te motiver, c'est ce que tu es. Amen. L'enfant d'un chien, c'est un quoi? Un chien. L'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un roi, c'est un prince. Amen. L'enfant d'une souris, c'est une souris. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Allez-y, on continue encore. L'enfant de quoi encore? Donnez-moi un autre animal. Hein? L'enfant d'un kangourou, c'est un quoi? C'est un kangourou, non? Est-ce que c'est autre chose? C'est un kangourou. L'enfant d'un poisson, c'est un? Maintenant, l'enfant de Dieu, vous voulez qu'il soit quoi? Tu vois un peu? Regarde, tu veux qu'on rebobine la cassette? L'enfant d'un chat, c'est un chat. Maintenant, quand tu dis enfant de Dieu, là, enfant de Dieu, est-ce qu'on prie pour qu'il soit Dieu? Je vous pose la question. Est-ce qu'un enfant d'un chat prie pour que sa mère l'enfante chat? Non, il y a des choses là, Dieu t'a dit, tu penses ça au mot, point barre, et tu cours avec et tu marches avec. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit que vous priez pour être ça. C'est ce que je suis. Mais vous allez voir les enfants de Dieu que nous sommes. Oh, les enfants de Dieu. Oh, les pauvres enfants de Dieu. Ah, nous les enfants de Dieu. Mais on dit enfants de Dieu, mais on n'a pas compris ce que ça signifie. Regarde quelqu'un dit lui. Enfant de Dieu. Dis-lui bien ça pour qu'il comprenne. Ça rentre bien dans sa tête. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a enfanté. C'est-à-dire que toi là, tu es de Dieu. Méditer là. Méditer. C'est ça. C'est ça méditer. Tu t'assois. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est ça méditer. C'est pas que tu es en train de faire seulement entendre des lits. Hein? C'est-à-dire, tu prends une compréhension et puis tu assis pendant des heures. Pendant des minutes. Enfant de Dieu. Tu vois une situation et puis tu regardes. Enfant de Dieu. Tu vas encore. Enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut impliquer quoi? Quelle est la conclusion? C'est ça méditer. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il m'a dit. Donc Dieu vit comment? C'est ça que tu vas comprendre, tu vas voir quand Dieu te dit fais ceci, fais cela, tu crois que c'est ton mal, il veut te donner la marche d'un Dieu. Un Dieu ne fait pas n'importe quoi. Allez demander même au prince, au roi d'Angleterre. Il y a des choses même ils ne font pas à leur niveau. Il y a des choses même ils ne disent pas. Ça ne peut pas se dire. La culture de leur royauté dit ça c'est des gros mots. On ne dit pas, on ne se tient pas comme ça. Tu ne fais pas comme ça, tu manges comme des mangeurs. Ce n'est pas digne d'un roi. Donc de la même manière, il y a des manières, il y a des gens d'attitude, il y a des gens de caractère. Même les hommes disent, c'est pas digne d'un Dieu. Donc quand Satan voit ça, et puis quand tu commences à prier, il dit, ah, plaisanteur, tu ne crois même pas en ce que tu es. Parce que si tu crois en ce que tu es, tu m'aurais démontré par ta marche. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Mais moi, je ne suis pas église évangélique. Parce que souvent l'église évangélique, souvent dans certains domaines, sont une déception. De bruit et de bruit. Mais dont la nature ne révèle pas ce qu'ils sont. Tu peux crier si tu veux en train de prier et de t'égosier. Si tu ne marches pas comme Dieu a dit, ta prière de 100 jours et tes jeûnes de 100 jours, c'est nul et non avenu. Parce que souvent dans cette mauvaise mentalité des églises évangéliques, les gens croient que c'est par la quantité de jeûnes qu'ils touchent Dieu. C'est par la quantité. C'est par la révélation de ton identité. Tu le vois, il a passé toute la journée à l'église. Mais la parole qui sort de sa bouche est la parole d'un païen. Sa prière n'est pas soutenue. Elle n'a aucun poids. Même Gabriel dit, oublions ce verbiage, ce bavardage ecclésiastique.
mais quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui marche avec la pureté, avec la conscience qu'il est un Dieu. Même quand il y a quelque chose qui arrive, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas être comme ça. Il préserve son âme, il préserve son cœur, il cherche le caractère de Dieu. On lui dit Dieu est amour. Quand il voit quelque chose qui n'est pas en lui, il dit Seigneur, il pleure devant Dieu. Toi tu es amour, je suis aussi ton fils. L'amour que tu as la vienne en moi. Il cherche ces choses. Ça fait que quand il va prier et quand il va parler aux circonstances, les circonstances vont dire boss, on t'obéit. Tu as prouvé dans ta marche que tu savais qui tu étais. Les démons n'obéissent pas au cri, les démons obéissent à la révélation de qui tu es dans ta marche. Quand ils ont vu Jésus parler, ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu dois être connu par la qualité de ta marche. Je termine avec ce verset. Chapitre 10. Assieds-toi, assieds-toi. Nous arrivons à la fin. Tu me permets de toucher ça? Dis-moi un bon amen. Je dis que la divinité qui est en toi se révèle. Amen. Quand tu comprends qui tu es, tu vas comprendre maintenant pourquoi, quand Dieu dit de te préserver, l'évangile, c'est pas la moralité. L'évangile, c'est pas la moralité. Si tu veux la moralité, va à l'église des sœurs. Va au séminaire. Ou va, comment on appelle ça? Va faire l'école catholique. C'est à l'école catholique qu'on va t'expliquer. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle la moralité. L'évangile, c'est la spiritualité. Quelqu'un me comprend? Parce que quelqu'un peut avoir la moralité sans la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la conscience de ton identité. De ton identité divine. Quelqu'un me comprend? La moralité peut s'enseigner à n'importe qui. Tu prends un porc, tu peux l'habiller et mettre des crayons de couleur comme tu veux. Mais sa nature reste un porc. Amen. Mais tu prends un chien. Si tu veux, bastonne-le, tape-le, insulte-le, injurie-le. Il ne deviendra jamais un cochon. Ce qu'il est, c'est ce qui reste. Et l'évangile, c'est un changement de nature. Et c'est une prise de conscience de ma nature. Et c'est parce que je sais qui je suis, donc je sais pourquoi je fais ceci. La moralité, tu fais, mais tu ne sais pas pourquoi. La moralité ou la religion, tu fais parce qu'on a dit de faire. Maman a dit de faire. On a dit que c'est pas bon. Bien aimé, on a dit que c'est pas bon. Et tu sais pourquoi? Quand tu es tellement une divinité, pourquoi tu demandes souvent de te préserver? Parce que ce qui est en toi là, beaucoup d'hommes et de femmes ne doivent pas prendre ça. C'est tellement grand que si tu as connu plusieurs femmes, tu l'as dilapidé. C'est tellement grand que quand tu as connu beaucoup d'hommes, ça te demande beaucoup de prier, de reconstituer ce que tu es. C'est tellement grand que Satan vient voler, épuiser. Vous savez comment Satan fait pour avoir la force dans le monde? Satan prend la divinité dans les enfants de Dieu. Satan emmène les enfants de Dieu à pécher. Il dit, je prends ta divinité. Je prends ta puissance. C'est comme ça il faut. Pendant toutes les loges mystiques, ils sont obligés toujours de faire des actes bizarres. Parce que c'est comme ça qu'ils transfèrent leur divinité à Satan. Les démons n'ont aucun pouvoir. Ils ne prennent que le pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Satan a dit même à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre. Ceci m'a été donné. Qui lui a donné? On sait que c'est pas Dieu. Et on sait que si c'est pas Dieu qui lui a donné, c'est un homme qui lui a donné. Parce que c'était le premier homme qui habitait sur la terre, c'était Adam. Il dit, regarde le royaume de la terre, regarde les richesses. Car cela m'a été donné. Qui a donné ça à Satan? Qui a donné? Quand les gens vont sur les marabouts, les féticheurs, vous savez ce que les marabouts, les féticheurs font? Ils vont dans le marché satanique. On a pris l'étoile de qui? De M. X. Prenez son étoile qui fait qu'il devait être président de tel pays. Prenez son étoile. Donnez à celui-là. Parce que lui-même, il a vendu, il ne savait pas qui il était. Il a connu une étudiante qui était au lycée. Cette étudiante était programmée par Satan pour prendre son étoile. Vous savez, quand il vient en Christ, il doit prier et bien prier pour que cela se reconstitue. Parce que quand Dieu demande de te préserver, c'est même pour toi, pour lui. Dieu n'a aucun besoin de se préserver, d'écouter un message de préservation. Je te lis ce message. Amen. Cette année, comporte-toi comme un Dieu. Amen. Marche comme un Dieu. Amen. Vis comme un Dieu. Amen. Raisonne comme un Dieu. Amen. Consacre-toi comme un Dieu. Amen. Fonctionne comme un Dieu. Amen. Réagis comme un Dieu. Amen. Parle comme un Dieu. Amen. Prie comme un Dieu. Amen. Tout ce que tu fais compte. Aie le cœur d'un Dieu.
divinité est corrompue. Et Satan utilise cette corruption pour attaquer les gens. Quand tu vois quelqu'un est devenu sorcier, c'est parce qu'il a, tu sais que les puissants sorciers, la divinité qu'il était, il a laissé cela par la haine et l'amertume. Et au lieu de devenir un enfant de Dieu, il devient un grand sorcier. Parce que c'est la haine et la jalousie et l'amertume. Cette année, ne laisse aucune amertume envahir ton cœur. Les dieux ne gardent pas la rancune. Les dieux ne gardent pas l'ennemi dans leur cœur. Les dieux marchent dans l'atmosphère de joie et de louange. Tu veux savoir comment fonctionne un Dieu? Demeure dans un vêtement de louange. Même quand quelque chose s'est passé bizarrement, tu dis, oh Jésus-Christ, je te loue. Et Dieu dit, c'est comme ça qu'un Dieu se manifeste. Un cœur joyeux. C'est pas genre quand tu vas voir les choses qui vont se passer cette année, tu vas fermer ton visage, tu vas froncer ton visage. Tu viens à l'église et puis tu es joyeux et tu es joyeux, tu embrasses tout le monde. Et peut-être même la veille, c'est toi qui as connu une des plus grandes difficultés. C'est toi-même qui fortifie les autres. C'est toi-même qui dis, je prie pour toi. Et puis tu te demandes est-ce que tu as une bonne nouvelle. Tu dis non, moi-même je suis en train d'attendre Dieu. Avec cette joie-là, tu dis c'est ce que je suis. C'est la joie qui attrape la grâce. La joie c'est l'aimant de Dieu. La paix. Regardez les vertus comme ça. La paix dans l'âme. Mais quand quelqu'un est troublé, quand la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, parce que l'inquiétude brise la force d'un Dieu. Brise. Elle le met à genoux. Aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui il y a des dieux par terre. Il dit il y avait des esclaves sur des chevaux et des princes à terre. Satan rit et dit, s'il savait qui il était. Et Satan veut corrompre la divinité. C'est pour ça que dès le début il est venu en Éden. Dieu n'a-t-il pas réellement dit? Il veut pervertir le message de Dieu. Pervertir la manière dont les gens voient la Bible. Pervertir la manière dont on voit les vrais hommes de Dieu. Pervertir, salir, pour que la divinité qui est en nous ne soit pas manifestée. Je vous pose la question. Quelqu'un qui t'attaque, qui passe ton temps à t'attaquer, demande-toi, qu'est-ce qu'il voit en moi que je ne vois pas? Tu vois, c'est toi. J'ai quoi et puis je ne vois pas et puis c'est moi qu'on cherche à tuer dans la famille. Et c'est moi qui ai tous les problèmes de la terre. C'est moi, c'est comme si tous les malheurs se sont associés pour venir chez moi. Tu dois te demander, quelle grandeur j'ai de Dieu. Celui qui n'est rien ne l'attaque pas. Celui qui ne vaut rien ne cesse pas le tuer. Ne regarde pas ce que tu es. C'est la Bible qui te dit ce que tu es. Ne regarde pas ta couleur de peau. Ne regarde pas ta couleur de peau. Ne regarde pas tes cheveux et tu as défini non. Je n'ai rien. Dis à ton voisin, je suis riche. Je suis riche. Quand tu es Dieu, tu ne parles pas par rapport à ce que tu vois au présent. Tu parles par rapport à ce que tu crois de l'éternité. Tu regardes les gens. Quand les gens disent que non, c'est cher, tu dis que mon argent n'est pas encore arrivé. Sinon, c'est pas cher. C'est pas de l'arrogance. Je vous dis, il y a un niveau de la Bible. Quand tu vas parler, les gens croient que c'est l'arrogance ou c'est la prétention. C'est juste la révélation. Et puis quand tu parles pas ça un jour. Hein. C'est tous les jours. Je suis en haut. Je suis devant. C'est moi qui règne. C'est moi qui suis au contrôle. Tu te regardes dans le miroir et c'est ce que tu dis. Tu te regardes dans le métro et puis c'est ce que tu dis. Quand les gens disent tel salaire, c'est difficile, tu dis ça, je vais l'avoir. Cet argent, c'est possible. Un jour, j'ai montré une voiture à un de mes collègues de travail. Et puis je lui dis, cette voiture, ça fait 120 000 €. Il dit ça, je vais l'avoir. Il se fait que j'ai la photo, je sais que je vais l'avoir. Amen. Si tu me demandes où l'argent va quitter, avec nos salaires comme dans l'île de France, amen. En France, tout est déjà calculé. Tu te dis, je ne sais même pas où l'argent va quitter. Mais je sais qu'un jour, je vais monter dedans. Je ne sais pas comment te dire. C'est ma foi. Je sais. En fait, quand tu comprends comme ça de qui tu es, ce que tu veux, tu le prends. Amen. Ce que tu veux, tu l'attires à toi par la qualité de qui tu es. Si tu veux que tes paroles deviennent puissantes quand tu pries, sois conscient de qui tu es. Fais attention à ce qui entre en toi. Il dit ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme qui rend l'homme impur. C'est ce qui y entre. Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qu'on dit qui vient déranger ton cœur? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça que ne médite pas trop les médias. Ça va tuer ta foi.
Ah, je prie que ta divinité soit manifestée. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Tiens-toi debout et acclame Dieu. Je vais m'arrêter là et... No, no, I get up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that I